Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente aujourd'hui un vélo qui a énormément évolué au sein de la gamme Léon. Il s'appelait Torrentibus au préalable, désormais il s'appelle Tibus. C'est un vélo qui a beaucoup évolué ces derniers mois, notamment en passant et en faisant recours à l'impression 3D. Donc c'est un vélo avec toutes les articulations, tous les manchons qui sont imprimés en 3D. Il a aussi évolué sur les caractéristiques techniques, puisque la géométrie devient extrêmement radicale. Ce n'est plus qu'un vélo XC, c'est un vélo XC qui devient relativement engagé, fourche en 120 voire 130 mm. On n'a pas voulu faire un endu rigide, mais on s'en est sérieusement inspiré. Au niveau des angles, 66 à l'avant, 77 à l'arrière. Donc pour les connaisseurs, ça laisse entrevoir déjà beaucoup de possibilités en termes techniques. C'est un vélo avec des bases en 425 mm de long. Donc c'est un vélo extrêmement réactif qui est capable de supporter une monte en pneumatique en 29 par 2,4. Donc on a beaucoup de place. C'est aussi un vélo qui va être très stable et très maniable. On a fait des choix justement de géométrie, comme j'en parlais à l'instant, qui permettent d'avoir un vélo super joueur, mais aussi très stable. On a voulu, alors on n'a pas réinventé le semi-rigide, mais le marché évolue sur ce type de vélo-là. Et clairement, si on veut avoir un vélo amusant, il faut aller vers des géométries un petit peu plus poussées, un petit peu plus engagé pour rendre le vélo beaucoup plus polyvalent. Alors avec la monte de pneumatique qui augmente au fil des années, et puis comme sur ce vélo par exemple des roues en fil Bird, vous avez un confort incroyable, vous avez évidemment un gain de poids incroyable et une qualité au niveau de la motricité, de l'adhérence qui est sublimée. Donc on retrouve un intérêt sur le semi-rigide, avec cette fourche en 120 mm, cette monte pneumatique et ce choix de roue. Et vous avez un vélo qui finalement est très polyvalent, va couvrir beaucoup de terrain et on n'a pas toujours la nécessité d'avoir un double suspendu. Et ce vélo représente une vraie alternative en termes de pratique. Alors, le vélo est devenu plus looping que la version précédente. Il est évidemment prévu pour un passage interne intégral pour tous les groupes, que ce soit mécanique, évidemment électrique. Et donc, on a là un vrai intérêt avec l'impression 3D, puisque sur la partie yoke ici, enfin qui n'est pas un yoke, qui est un tube imprimé, on a une pièce qui est extrêmement fine et qui permet quand même un passage de durite côté frein, de gaine côté dérailleur dans l'hypothèse d'une monte mécanique, tout en ayant une très grosse clearance pour un pneumatique et puis la possibilité de monter un plateau énorme, parce que sur ce vélo-là, vous pouvez monter un plateau jusqu'à 40 dents. Bon, hormis faire de la beach race, mais sinon, il n'y a pas grand intérêt à monter un plateau à 40 dents sur ce vélo-là. Mais c'est juste pour dire qu'il y a beaucoup de place et que l'impression 3D nous a apporté cette possibilité-là. Le vélo est plus nerveux que la version précédente, notamment grâce à l'impression 3D. On a voulu un vélo très sportif qui offre beaucoup de rendement sans sacrifier le confort. Donc on a un vélo qui va être très joueur, qui va être très nerveux et que l'on veut extrêmement précis au pilotage. Donc il y a beaucoup de place pour le routage interne. Le standard s'adapte, on a différentes coupelles qui s'adaptent aux différents standards de routage interne. C'est un roulement IS52 haut et bas, donc roulement standard pour les vélos intégrés. Donc comme on a beaucoup de place à l'intérieur, il n'y a aucune friction lors du routage. Bien entendu, ce vélo est au standard UDH, avec ici un dérailleur T-Type. Donc c'est un standard dans la mesure où pour une fois qu'il y a un semblant de standard qui s'instaure, on a joué la carte. Et puis le boîtier est au standard T47 85,5. Le vélo est compatible avec une tige de selle mécanique, avec un routage interne très 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 facile. Et donc il y a 3 porte-bidons, avec un porte-bidon sous le tube diagonal et 2 dans le triangle principal. Le vélo est en finition polie, avec des logos qui sont microbillés à différents endroits, et puis tout un tas de petites gravures sur nos pièces qui sont
par exemple à l'arrière du tube de selle, à l'arrière des coquilles de pattes de dérailleur, sur la partie derrière le plateau, à l'intérieur des bases et bien entendu la douille de direction. Voilà, donc ce Torrentibus est clairement dédié à un usage qui va de la randonnée jusqu'à la compétition XC. On le verra sur des Coupes du Monde aussi Xterra, parce qu'avec le Semita, ce sont les deux vélos les plus primés sur la Coupe du Monde Xterra, le Torrentibus qui est devenu Tibus et le Semita. Et donc, c'est un vélo qui va vous permettre d'avoir un usage très large, que ce soit sur un usage un peu typé plaine ou en haute montagne. Si vous avez des notions de pilotage, c'est un vélo qui va vous apporter beaucoup de plaisir parce que très capable. À très bientôt à toutes et à tous pour une nouvelle présentation.